autre scène assez courante à Québec, ce sont les calèches. Nous sommes toujours dans le Vieux-Québec, Haute-Ville. J'ai habité dans le quartier de la Haute-Ville de Québec pendant 6 ans et demi. Nous sommes dans un quartier historique. La ville de Québec est constituée de francophones, majoritairement des gens qui sont arrivés ici de France dans les années 1600-1700, mais il y a aussi énormément d'immigrants irlandais et écossais qui forment la culture de la ville de Québec. Donc ici, on a la chaussée des Écossais. Énormément de guides touristiques qui expliquent des faits de l'histoire. Ici, on a une des branches de la Bibliothèque de Québec, la branche Vieux-Québec, dans une ancienne église. Un autre petit oasis de tranquillité dans la ville. Alors, la chaussée des Écossais se continue ici. Ici, on continue de descendre, toujours vers la basse ville. Ici, entre les deux, nous avons la rue Saint-Jean, la rue principale du Vieux-Québec. Oh, regarde, un beau petit poteau. Il appelle notre nom. Moi, j'ai toujours des stickers dans ma poche ici. Alors ici, la rue Sainte-Ursule, j'habitais juste là. Wow, c'est original. Comme mangeoire à oiseaux. C'est bien. Super cute ça. Et regarde un autre poteau avec petit sticker. Alors on va évidemment laisser notre marque car on fait partie de la communauté. Et on veut qu'il y ait de plus en plus de monde qui découvre notre chaîne YouTube. On va aller à l'auberge qui est juste là pour renouveler ma carte de membre. L'Auberge internationale de Québec, c'est un endroit pas cher. Si vous êtes en visite, environ 40 $ par nuit pour une chambre de 4. Alors, ça a bien de l'allure. Ah ouais, super. Une petite mini-visite. Et évidemment, j'ai déjà habité ici, même si j'habite à Québec. Bonjour, je voudrais renouveler ma carte de membre. Et maintenant, je vais me diriger vers le Parlement de Québec pour vous montrer. Et en même temps, j'ai affaire dans ce coin-là car je dois faire un dépôt à un guichet automatique qui se trouve dans le coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ici au Québec, tout le monde déménage le même jour de l'année, le 1er juillet. Nous sommes le 3 juillet, donc ce n'est pas étonnant de trouver des meubles dans la rue. Mais je te conseillerais pas de le ramasser. Je prendrais pas de chance. Punaise de lit, anyone? Alors ici, c'est l'endroit où sont habituellement parqués les calèches, les chevaux. Tu peux en voir un qui est là, qui se repose à l'ombre. C'est très difficile pour eux, les chevaux, l'été, quand il fait chaud, ils sont sur l'asphalte. Ils doivent boire de l'eau et c'est vraiment difficile pour eux. C'est admirable quand même. Je me demande, sont-ils heureux, ces chevaux? Sont-ils heureux de traîner des gens toute la journée comme ça sur l'asphalte? J'espère que parfois ils les amènent en forêt ou en campagne pour qu'ils puissent courir à quelque part et qu'ils ne sont pas juste simplement des esclaves. C'est un peu triste. Est-ce que nos stickers ont survécu à l'hiver? Vous vous rappelez, on habitait ici là, cet hiver. Et oui, ils sont toujours là. Il y avait un petit tunnel très intéressant à travers la muraille, mais je ne sais pas s'il est accessible en ce moment. Je pense qu'il est fermé. Et oui, malheureusement, il y a une grille et on ne peut pas y aller. Alors... Ah, allô, l'accordéon. L'accordéon, c'est bien populaire à Québec. Voici
les remparts de Québec. La porte Saint-Louis. Ces portes étaient fermées la nuit, il y a cela des centaines d'années, pour protéger la ville. Parce que si vous ne le saviez pas, ben, nous avons été conquis par les Anglais. Et oui, les Français d'Amérique ont été conquis par les Anglais. C'est pour ça que le Canada, c'est majoritairement anglophone. J'espère que vous étiez au courant de ça, oui. Et je trouve ça remarquable qu'au Québec, on a réussi à préserver notre langue parce que on entend beaucoup parler des Autochtones ces temps-ci. Oui, avec les pensionnats et tout, ils ont été tués, les enfants qui ont été tués. Et maintenant, ils sont en train de trouver des fosses communes avec des centaines de cadavres. Et ça, c'est un pan enfoui de l'histoire canadienne qui n'est pas glorieux. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi, en tant que francophones, on a été discriminés et on l'est encore. Il y a encore des endroits au Canada où on n'a pas accès à des services en français, ce que je trouve inadmissible. On a essayé de nous assimiler, de nous empêcher de parler notre langue pendant des décennies. C'est seulement récent que tout est en français. C'est pas si acquis que ça. Il faut continuer à se battre pour conserver notre langue et c'est pour ça que je fais un vlog en français aujourd'hui. Parce que c'est important, même si 95,6% de mon auditoire est prédominant, c'est même pas français ce mot-là, predominantly, parle anglais comme langue principale. Même si 95,6% de mon auditoire est majoritairement anglophone. Alors c'est quand même audacieux de ma part de décider de parler français. C'est un geste politique de parler français au Canada. Alors j'espère que vous en êtes conscients et encouragez les institutions francophones, particulièrement hors Québec. Alors là, tu les vois, les murs, mais c'est un peu plate qu'il y ait tous ces clôtures devant. Là. Continuons. Il semble y avoir une manifestation de l'autre côté de la rue. Anti-religion, quelque chose du genre. Assez, c'est assez. Guerre et religion, cessez cela sur le champ. Maudite religion! OK. J'ai déjà vu ces personnes-là. Ils semblent très convaincus. Regarde le monsieur qui est bien habillé. Je veux pas y aller trop proche parce que je sens que s'il m'accoste, il va commencer à me parler et je pourrai plus partir. Mais ouais, j'ai déjà vu ces personnes-là. Ils sont très, 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 très convaincus que la religion, c'est mal. Moi, je ne suis pas une personne religieuse. Je suis agnostique. Aussi, je pense que la religion, bon, c'est personnel à chacun. Faut que je fasse attention à ma batterie, hein. Je pense que je suis à moins de 40%. Et on a encore un gros chemin à faire. Ici, nous avons une fontaine qui a été offerte à la Ville de Québec en 2008 pour le 400e anniversaire de Québec par la ville de Tourny, en France. Donc, c'est la fontaine de Tourny, mais malheureusement, elle n'est pas allumée. Il n'y a pas d'eau. D'habitude, il y a des jets d'eau, là. Il y a de l'eau dans le bassin, mais la fontaine n'est pas en fonction. On va peut-être se rafraîchir un peu. Il commence à faire chaud. Tu vois qu'ils essayent d'attirer l'attention, mais moi, c'est pas ça que je veux filmer. Il y en a d'autres ici. On rajoute. À chaque fois que je viens en ville, je pose au moins une 10-12 de stickers. Ça a été fructueux aujourd'hui. J'en cherche mes mots. On essaye de bien parler quand même, hein, quand on parle français. Oh. Ils font klaxonner du monde. Comme on voit toujours ça. Assez, c'est assez. Liberté. Oui, mais ça veut dire quoi ça exactement? Si tu ne fais que dire des exclamations comme ça et des manifestations, non à ci, non à ça, mais qu'est-ce que tu proposes en échange? Qu'est-ce que tu proposes pour remplacer ce que tu dénonces? Alors, il y a des gens qui organisent des manifestations, qui font partie d'organismes et ensuite qui prennent des actions, qui font des pétitions, qui font changer des lois, qui prennent des actions concrètes pour aider les gens dans leur milieu. Ça, c'est remarquable et j'appuie ça à 100%. Mais ceux qui ne font que du niaisage de même, ça sert à rien. Donc, peut-être vous demander qu'est-ce qu'on peut faire de constructif. Mais il y a des gens qui ne veulent pas rien faire de constructif. Ils sont contents de simplement se plaindre. Et quand on leur demande de prendre action,
Ben là, oh, j'ai pas le temps, oh, ça coûte trop cher, trop fatigué. Si vous avez des convictions, ben vivez-les. Et si vous n'êtes pas prêt à les vivre, ben peut-être fermez-vous là. Bon, c'est assez de politique pour aujourd'hui. Ils ont des belles pancartes, mais leur discours n'est pas très cohérent. Et parfois, moi, je trouve que ces gens-là, ils se sont trouvés comme une raison de vivre. Ils se sont trouvés quelque chose à faire avec ces protestations-là. Ils font ça toutes les semaines ou à toutes les fins de semaine ou à tous les jours. Et ils savent même plus pourquoi ils le font. Ça devient un peu automatique. Et ça, c'est dangereux. Alors, demande-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Et est-ce que ça a vraiment un sens? Je m'attendais pas à faire autant de politique aujourd'hui. Regarde le petit jardin. C'est nouveau. On peut y aller ou quoi? Zone fruitière. Framboisier. Hey, il y en a des framboises. Ils sont pas tout à fait assez mûrs. Ça va être surette un peu. Les oiseaux mangent ça, mais pas nous. Oh, regarde, ils ont même des fraises. Ah, c'est cool! Elles ne sont pas prêtes à être mangées, donc on ne peut pas les essayer. Ben ça, c'est un petit peu plus reposant que les manifestations là-bas, tu trouves pas? Des bleuets. Du brocoli. Yeah. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces légumes-là quand ils vont être récoltés? Est-ce qu'ils vont les redistribuer dans la communauté à des gens pauvres qui n'ont pas les moyens de les acheter au IGA? J'espère que c'est ça le but. Moi, j'ai moyen de m'acheter des légumes à l'épicerie, là, mais c'est pas tout le monde. Et j'ai pas toujours eu les moyens. Des oignons. Et ici, des échalotes. Wow, j'avais aucune idée que ça avait l'air de ça. Les fleurs d'échalotes, t'avais-tu déjà vu ça, toi? Ça, on pourrait en prendre un petit morceau. Ouais. C'est le fun de se promener dans un jardin. Je m'attendais pas à ça. Ça, c'était pas sur la liste. Hein. Mûrier. Courgette jaune. Là, ici. Ah, c'est bien. C'est le fun. Oh, regarde. C'est-tu des cerises? Non, c'est des pommes. C'est un pommier. Oh, wow! Check ça, il y en a plein. C'est des petites pommes surettes. Elles sont pas encore prêtes, mais dans quelques semaines, ça pourrait être prêt à manger, ça. Oh, des pensées ici. De la ciboulette. Ah ouais. Du persil. Bon, on prendra pas un bout de chaque, là, mais... C'est restaurant. Ah, voilà. Les récoltes de cette parcelle sont destinées au restaurant de l'Assemblée nationale. Mais il aurait pu donner ça aux pauvres. Ceux qui mangent au restaurant de l'Assemblée nationale, là, c'est des gens riches. Tant pis. Calendule. Ça aide à cicatriser. Alors ici, nous avons l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Parlement du Québec. Et ici, je voulais montrer cette œuvre, cette installation artistique. C'était déjà là cet hiver. Ce sont des cartes à jouer. Un château de cartes. Tout est si fragile, tout peut s'effondrer comme un château de cartes. Je pense que je comprends. On a des exemples d'entraide, solidarité, etc. De ce côté-ci, qui construit le château. Et de l'autre côté, on a peut-être des exemples destructifs avec le roi, la royauté qui essaye de dominer les autres. Je sais pas. J'essaye de comprendre. C'est fait en quoi? Est-ce que c'est fait en métal? C'est en métal. Bon, pour se rendre à notre prochaine étape,
va passer sur le terrain du Parlement. Je me dirige vers un guichet automatique. Ce n'est qu'une excuse pour prendre un chemin intéressant. Évidemment, des sculptures de politiciens du Québec. Jean Lesage et son slogan « Maître chez nous ». Mais moi, celui que je voulais voir, c'est René. Où est René? Le voilà, l'homme qu'on voulait voir. C'est notre ami René Lévesque. Pourquoi c'est ma sculpture de politicien préférée, René Lévesque? Je ne suis pas fan de politiciens et je ne suis même pas en faveur de la souveraineté du Québec. Je l'ai déjà été quand j'avais 18 ans et que j'étais bien idéaliste et que j'avais pas voyagé beaucoup et que je pensais que les Anglais c'était toutes des têtes carrées et que j'avais pas rencontré beaucoup de gens dans la vie. Je suis fière d'être québécoise, je suis fière d'être canadienne, j'aime avoir les deux. Dans un récent numéro de mon journal, j'ai fait un article qui s'intitulait Dual Citizenship, c'est-à-dire double citoyenneté, en voulant dire que je suis francophone, je parle anglais, j'habite au Québec, je suis québécoise, mais je suis aussi canadienne et je voyage partout au Canada et je considère que le Canada, c'est mon pays. Ça, c'est un autre débat et on ne commencera pas ça aujourd'hui, mais René Lévesque, c'est le premier ministre qui a fait le premier référendum sur la souveraineté en 1980 et ça n'a pas réussi. Le non l'a emporté et comme bien les Québécois, il était très déçu. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. C'est quelque chose que je voulais faire parce que j'espère que je ne me ferai pas arrêter par un garde de sécurité, mais on va essayer quand même. Son propriétaire coloré, un fumeur et un ancien boxeur, son idole est René Lévesque. René Lévesque, c'était je prends une cigarette, puis il s'allumait avec son butch. Il avait affiché cette photo dans son commerce, mais il doit maintenant la retirer. Un inspecteur du ministère de la Santé venu faire une visite de routine mercredi matin considère que la photo viole la loi anti-tabac. C'est un abus. Ses clients sont choqués. Ben voyons, pour une photo, tellement de choses à régler dans la province de Québec. On s'amuse avec des niaiseries semblables. On va essayer de pas trop s'éterniser parce que je sais qu'il y a de la sécurité autour et s'ils voient quelqu'un qui niaise trop longtemps, ils vont probablement venir voir. Mais une particularité de René Lévesque, il avait toujours sa cigarette à la main. Tu ne voyais jamais René Lévesque sans sa cigarette. Même quand il faisait des discours politiques, il était à des événements, il avait toujours sa cigarette. Et pour des raisons politically correct, parce qu'on peut pas faire une statue avec une cigarette, voyons donc. Tu ne voyais jamais ce gars-là sans sa cigarette. Et regarde sa statue, il n'a pas de cigarette! Alors je pense que René, il est en manque de nicotine, ça le fait chier, il n'a pas sa cigarette. Fait que moi je me suis dit, ben je vais passer à côté, ben je pourrais y donner son fixe. Mais oui, j'ai amené un briquet. Ça fait combien d'années qu'il n'a pas fumé, tu penses? Et en plus, je m'excuse René, c'est des menthols. Il me restait, j'ai trouvé, en faisant le ménage l'autre jour, je m'excuse René, c'est des menthols. C'est tout. J'étais quand même pas pour aller acheter un paquet de cigarettes pour ça, là. Puis je connais personne qui fume, pour l'instant. Je vais lui allumer, là. Je suis sûre que quelqu'un va venir m'avertir, me dire qu'on n'a pas le droit de fumer. C'est pas en train de fumer, je mets sa cigarette à René Lévesque. Elle est allumée. Oh mon Dieu, que c'est mauvais. Ah, comment j'ai fait pour fumer ça? Parce que je voulais, c'était l'allumer pour la donner à René. Alors, ce que je vais faire, ben, je vais y mettre le doigt, regarde. Il va être content. Ça, là, c'est vraiment René Lévesque, là. Voilà. Là, c'est vraiment René. Parce qu'il a sa cigarette, tu vois. Mais avant, il n'était pas tout à fait lui-même. Ouh! Ah, ben là, je suis fière de moi. Là. J'ai rectifié un pan de l'histoire québécoise. Wow! OK, prochain arrêt, guichet automatique. Hey, c'est pas pire, les gardiens de sécurité m'ont pas vu. Là, si quelqu'un voit ça en passant, là, ça va les faire bien rire. Parce que tout le monde ici, tout le monde au Québec est au courant que René Lévesque n'était jamais sans une cigarette. Alors, je trouve que c'est un sacrilège. Pourquoi ne pas lui avoir fait sa cigarette sur sa statue? Ça faisait intégralement partie de sa personnalité. Je pense que même sa femme serait d'accord. Ici, nous avons les
Parcours d'autobus rapide Métrobus qui passe sur cette ligne. Le boulevard René Lévesque qui porte son nom. Tu vois que c'est un politicien qui a eu énormément d'impact sur la province de Québec. Descendons ici. Beaucoup de blabla et beaucoup de viraillage. Mais c'est pas grave. On espère que vous appréciez cette promenade à Québec avec nous. Ici, c'est le centre des congrès. Oups! Ouais, voilà. Je fais me casser à margoulette, je te l'avais dit. Je te l'avais prédit que j'allais prendre une débarque, ça arrive tout le temps. Au Palais des Congrès, en ce moment, il y a l'exposition Imagine Picasso. C'est exactement la même chose que Imagine Van Gogh. Normalement, je serais allée voir, mais vu que j'ai déjà mon billet pour Imagine Van Gogh à Vancouver le 12 août, je veux pas me spoiler en allant voir celui de Picasso avant. Alors, tant pis Picasso. Puis aussi, c'est 40 $ chaque, là, donc à un moment donné, mon budget, là. À l'entrée du Palais des Congrès, nous avons ces espèces de loups préhistoriques. Je pensais que c'était des dinosaures, mais en fait, non. On voit bien que ce sont des canins. C'est un loup, ça, là. Je les avais jamais regardés de près comme ça. Alors, pour ceux que ça intéresse, Imagine Picasso, c'est 40 $. Je pense que ça vaut la peine. Et moi, comme je te dis, je préfère Van Gogh et je préfère Vancouver. Alors, chacun ses goûts. On marche pas mal aujourd'hui. Normalement, j'aurais pu prendre des autobus pour faire tous ces trajets, mais c'est intéressant de montrer des choses et montrer le décor, l'architecture de la ville. Ici, il n'y a rien d'intéressant. Je vais simplement rentrer ici pour faire un dépôt dans un guichet automatique. J'utilise la banque Tangerine qui ne charge aucun frais. Et ils utilisent les guichets de la banque Scotia. Cool chèque. Et devinez quoi? Il y a des toilettes en bas. Alors, profitons-en. Moi, je consomme beaucoup de liquide, ce qui est très bon pour la santé, mais je pisse au moins une fois par heure, si ce n'est pas aux 45 minutes. Alors, je dois constamment trouver des toilettes publiques. On va prendre un mini raccourci juste là. Va-t-il pleuvoir? Nous descendons légèrement une petite côte, mais nous serons encore dans la Haute-Ville. Ce qui est considéré la Basse-Ville, c'est vraiment au niveau de la mer, tandis que la Haute-Ville, c'est sur les hauteurs, dans les côtes. Et c'est pour cela que les filles de Québec ont les plus belles jambes au monde, parce qu'on est toujours en train de monter des côtes et des escaliers. C'est mondialement connu. Ici, l'église Saint-Jean-Baptiste et le cimetière Saint-Mathieu. Forte population de sans-abri, voyageurs, gens de passage, punk, etc. Et ici, on débouche sur la rue Saint-Jean. Ici, nous sommes en plein cœur du quartier gay de Québec. Ça fallait pas tant que ça. C'est pas aussi flagrant, mettons, que le quartier gay de Vancouver ou de Montréal. Il est aussi beaucoup plus petit, beaucoup plus circonscrit, il y a quelques rues ici. Mais on est en plein dedans. Elle n'a pas trop, hein? Je vois pas beaucoup d'arc-en-ciel. On va pas s'attarder sur la rue Saint-Jean comme telle, on pourra revenir un autre jour. Je n'ai pas le temps et comme je te dis, il y a trop de monde. Mais regarde, c'est intéressant. Les petites tables dans la rue. J.A. Moisan, c'est une épicerie très ancienne, ça a 140 ans. Et ils ont des excellents choix de produits, un peu chers, mais quand tu veux te gâter, ça vaut la peine. Regarde, on va rajouter notre collant. Et regarde, il y a eu une initiative d'embellissement urbain. C'est quand même long, le tricoter tout ça. Moi, j'ai essayé de tricoter l'année passée et c'était très difficile.
Alors, j'ai de l'admiration pour les gens qui ont fait ça quand même. Ah ouais. Là, ils ont fermé. Ah, c'est vrai. Ils ont fermé la moitié. Ah, Tu devrais parler de ça. C'est les deux numéros 6,89 et 6,99 Saint-Jean. Là, c'est juste le 6,89 qui est encore J.O. depuis 1871. Wow! Bien avant que je sois né. Moi aussi. Ciao! Bye! Bonne journée! Bon, ben, c'est le fun, ça. Un peu de participation citoyenne. Ah! La rue est piétonne. Ben, ça, c'est bien. Pas d'auto dans notre face. Ah, ben, ça fait du bien. Pas de véhicule. Vous me passez dessus. On peut traverser la rue. Ça, c'est le fun. Alors, ils ont rendu la rue piétonne, mais c'est bien. Et ici, c'est ma pharmacie où je viens chercher mes prescriptions quand j'en ai besoin. Alors ici, c'est le Crac. C'est une petite épicerie. Ils ont vraiment des très bons produits, mais c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs. Mais ça vaut la peine. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. On ira un autre jour. Je vais bifurquer ici. On pourrait faire toute une vidéo complète sur la rue Saint-Jean, mais on repassera. Ici aussi, ça fait longtemps, c'est écrit apothicaire, ce qui est un terme ancien pour pharmacien. Regarde, ils ont même une dactylo Underwood sur les pots de produits de l'apothicaire, justement, du pharmacien. Alors, il y a quand même pas mal de monde sur la rue aujourd'hui. Il y a des gens qui profitent du beau temps, du samedi. Toujours beaucoup de monde sur la rue Saint-Jean, mais là, nous, on va s'éclipser. On va faire un détour par ici. Descendre dans les petites rues et là, on va descendre dans la basse ville. On a fini avec la haute ville. On change de district. Alors, ce sera pas exactement la même vibe rendu en bas.